Le pivot central de mon travail, ce sont les photographies. Les vieilles photos en noir et blanc, les archives familiales, les vieilles cartes postales. Et du reste, quand je les numérise et que je vois apparaître à l'écran des petits détails qui ne paraissent pas tout de suite à l'œil nu, je suis absolument émerveillée par la richesse de ces vieilles photos. Et quand une personne me sort une enveloppe avec les images et les photos de sa famille, de ses ancêtres, du lieu de vie de ses ancêtres, c'est absolument bouleversant et magnifique. En parallèle de ce travail d'archivage de vieilles photos anciennes et de clichés anciens, je travaille avec un photographe artistique parce que j'aime beaucoup associer la vieille image noir et blanc à une image plus contemporaine, très sensible. Et avec ce photographe, nous sillonnons les rues d'un village, une vieille maison, à l'affût de tous ces objets ou traces du passé qui nous murmurent des milliards de choses et qu'on ne prend pas toujours la peine de regarder. La base de mon travail, c'est avant tout la rencontre. Aller à la rencontre des gens, avec beaucoup de délicatesse au départ. Ce qui est merveilleux lors du premier contact, c'est que ces personnes, les habitants d'un village en l'occurrence, qui sont pour la plupart issus des plus anciennes générations, ont toujours un fond de timidité et presque de tristesse en me disant « mais j'ai rien à dire, ça n'intéressera plus personne de nos jours ». Et donc il y a tout un petit dialogue très subtil qui s'installe jusqu'à temps qu'ils acceptent de me recevoir autour d'une tasse de café, dans une cuisine où on entend l'horloge. Enfin, c'est vraiment des moments extrêmement privilégiés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'autour de quelques questions très simples que je pose, voilà, sur leurs origines, sur leur village, sur leur famille, sur ce dont ils se souviennent, sur ce qu'ils ont entendu dire de la part de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et parfois ça remonte très très loin. Tout d'un coup, leurs yeux s'éveillent petit à petit. Donc l'interview, l'entretien est toujours très timide au départ, et puis parfois il faut même que je regarde la montre pour mettre fin à cette rencontre qui pourrait durer finalement des heures et des heures. On pourrait me poser la question et me demander si je suis une historienne et je réponds non. En fait, je suis une autre historienne. Je suis une glaneuse de récits vivants, d'anecdotes. Je mise beaucoup sur le charme de l'anecdote qui révèle très souvent énormément de choses sur l'histoire d'un village, sur l'histoire d'une famille, sur l'histoire de la vie collective. Mon travail, c'est aussi de synthétiser tout cela en privilégiant l'anecdote, en essayant de ne pas trahir l'information et surtout d'y mettre une âme, quelque part. J'ai besoin d'écrire sans trahir, bien entendu, les souvenirs qui me sont confiés, mais en me transposant dans tout cet univers de passé, j'essaye d'imaginer jusqu'aux odeurs des foins coupés quand on me parle du temps des moissons et de la fenaison. Donc j'écris vraiment avec mon cœur, mon feeling, une forme de poésie que je recherche, quand bien même je ne suis pas sûre de l'atteindre. Donc je ne suis pas historienne, mais quelque part, ce sont les habitants qui racontent leur histoire et leur village. L'émotion, je la rencontre à toutes les phases de mon travail. Déjà dans les premières rencontres, avec des personnes qui ont la gentillesse de m'ouvrir leurs portes. C'est l'émotion qui monte dans leurs yeux quand les souvenirs qui font boule de neige, les uns après les autres, font revivre, bien entendu, leurs parents, leurs souvenirs d'enfance, leurs souvenirs d'écoliers, leurs souvenirs de métier, de la vie d'autrefois, comment on vivait autrefois ensemble. L'émotion, je la vis aussi quand je travaille autour des photographies qui me sont confiées, quand je les numérise. Il m'est arrivé du reste parfois quasiment de pleurer en numérisant une photo de soldats de la guerre de 14, voilà, qui sont là, de me dire qu'il y avait
Ici, le grand-père ou l'arrière-grand-père d'une personne qui a eu de la gentillesse de me confier cette photo. Donc l'émotion est là aussi, dans cette étape de travail. Et l'émotion, bien entendu, elle est dans tout ce qui ourle les interviews, le rire, la pudeur, un petit chagrin retenu. Et puis l'émotion, je la connais aussi énormément quand j'ai des retours des habitants, des personnes que j'ai interviewées, qu'ils ont le livre entre les mains et qu'ils me disent avec un sourire aux lèvres: c'est génial, c'est super, j'ai retrouvé mon village d'autrefois, mon village d'antan, mes souvenirs d'antan, et qu'on me remercie. Et c'est moi, en l'occurrence, qui les remercie, parce qu'un emotibook, ce sont les autres qui le fabriquent. Moi, je ne suis qu'un outil et un médium. Le sens d'un emotibook, pour moi, c'est déjà de redonner leur lettre de noblesse à une génération d'anciens, d'où nous venons d'eux. Ce sont grâce à eux aussi que nous sommes et habitons là où nous habitons. Donc il ne s'agit pas de faire une leçon sur le monde qui n'est plus, mais surtout de dire que le monde était. Il était comme ça, et que ça me semble très important de le transmettre aux générations de nos enfants, des petits-enfants, et de raconter d'où l'on vient et comment l'on vivait autrefois. Je pense que n'importe quel village a une histoire et des petits coins jolis et secrets à dévoiler. Et ça se trouve au cœur des maisons. Dans les maisons, les gens ont des choses à raconter. Ils se souviennent de l'aspect mémoire orale est très important du reste dans mon travail. Ils se souviennent de ce que leur racontaient leurs ascendants, leurs grands-mères, grands-oncles, etc. Et en grattant bien, même dans un village qui pourrait sembler envahi par le béton, le bitume, les villas contemporaines, il y a plein de petites traces qui racontent que chaque village avait sa personnalité.